Ça s'appelle le marché des divorcés. Les femmes mauritaniennes, lorsqu'elles divorcent, deviennent plus désirables. On l'appelle le train de la vie. La Mauritanie est un pays arabe au nord-ouest de l'Afrique. Sa capitale est Nouakchott et son port le plus important est celui de Nouadhibou. Le pays compte 4,5 millions d'habitants. Il a obtenu son indépendance de la France en 1960. Il s'étend sur 1 million de kilomètres carrés et est constitué à 90% de désert, celui du Sahara, le plus grand désert au monde. Son littoral s'étend sur 750 km² le long de l'océan Atlantique. Voici ce qui figure sur leur monnaie. Un chameau, un navire, le Coran et un train. On est en Mauritanie, les gars. Bienvenue. Voici un dara, l'habit traditionnel local. Il faut retrousser les manches comme ça, puis vous marchez ainsi. C'est une ville moderne, Nouakchott. Allons à la rencontre des Mauritaniens. Ce pays arabe se trouve à l'extrême ouest de l'Afrique, là où le désert et la mer se rencontrent. Ce n'est pas propre à la Namibie, c'est pareil en Mauritanie. Cette mosquée est la plus vieille de la ville. Cette ville est moderne et plutôt jeune. Nouakchott n'a pas d'histoire ancienne. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. La Mauritanie. Allons prier, les gars. Cette mosquée saoudienne dans la capitale a été offerte par l'Arabie saoudite durant le règne du défunt roi Faisal dans les années 70. C'est la plus grande mosquée et le plus grand monument islamique de la ville. Nouakchott, oui, Mauritanie. Mauritanie. Du nord au sud, il y a le Sahara. Voici la Mauritanie, les maîtres du sable. Ma tenue est adaptée. J'étais à Chinguetti. On dirait un jeune marié. Élégant comme un jeune marié. Ici, on boit quotidiennement de l'ataï, qui signifie thé. Voici un marché local de Mauritanie. 3 à 4 fois par jour. Oui, c'est plus fort qu'un espresso. Oui. Quel accueil. Il est préparé de façon spéciale. Ils font de la mousse dans le verre avant d'y verser le thé, regardez. Ce sont les traditions mauritaniennes. Cette mousse est là exprès. Ils créent cette mousse avant de verser le thé. J'ai cru que c'était du sucre au début. Voilà, le thé mauritanien est prêt. Au nom de Dieu. C'est comme un stimulant. Son effet est plus puissant que l'espresso italien. Plus puissant que tout. Ils boivent ça chaque jour, partout, dans les villes et dans le désert, du nord au sud, pas vrai? Oui, c'est la boisson traditionnelle. Oui, bienvenue. Une boisson authentique. La boisson authentique. Bonsoir. Tout est traditionnel ici. La tente, le dara, la nourriture mauritanienne. Et le thé. Et le thé mauritanien. C'est du couscous? Oui. C'est comme si l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie étaient un seul pays, tant ils se ressemblent. On est dans le désert du Sahara. La plupart des Mauritaniens vont à l'école traditionnelle. Ils étudient la poésie, la prose et apprennent à lire. Par conséquent, les Mauritaniens parlent l'arabe classique. D'où le surnom de pays aux millions de poètes. Un journal koweïtien a publié un article sur la Mauritanie dans les années 60, je crois. Ils ont découvert que tout le monde écrivait de la poésie ici et ont surnommé la Mauritanie le pays aux millions de poètes. Nous sommes accueillis par le grand poète. Comment tu t'appelles? Ham Youssef. Que Dieu te bénisse. Ce pays a longtemps été négligé à cause du manque de ressources et de leur mauvaise gestion. C'est une terre de désert, de poètes et de culture, où l'on étudie l'islam et le Coran et où tout le monde est musulman. On y trouve le plus long train transsaharien au monde. C'est un pays riche en or, en fer, en cuivre et en poissons.
Venez, regardez. Imaginez voir le soleil se coucher ici chaque jour. Pourquoi les gens en savent-ils si peu sur la Mauritanie? Du gaz naturel a été découvert ici il y a seulement 4 ans. L'an prochain, ils commenceront à l'exporter. Et ce pays arabe qu'est la Mauritanie, si Dieu le veut, se développera encore. Ce marché mauritanien s'appelle le marché des divorcés, les femmes mauritaniennes. Voici le marché des divorcés. Nous sommes au marché des divorcés. Le pourcentage de Mauritaniennes divorcées est élevé, mais le divorce est célébré en Mauritanie. La situation des femmes en Mauritanie est vraiment unique. On va te voler ta caméra. On va me la voler? Ouais. Pourquoi on ferait ça? C'est possible. Non, c'est un pays sûr, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, oui. Certains hommes préfèrent une divorcée à une femme jamais mariée. En Mauritanie, les femmes divorcées sont plus susceptibles de se marier que les autres. Mais pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Ce marché entier leur appartient. Toutes les Mauritaniennes divorcées viennent ici et vendent les meubles de leur maison. Certaines deviennent vendeuses professionnelles. Notez que les Mauritaniennes deviennent plus désirables une fois divorcées. Vous vendez tous vos meubles ici. Des meubles et puis... Les sacs. Pour vous, c'est triste un divorce. Pour nous, c'est joyeux. Le divorce. Oui, ici, lorsqu'une femme divorce, on lui organise une fête. Une fête pour les divorcés. Elle et moi sommes divorcés et il y a beaucoup d'autres. En tant que musulmane, le divorce est normal pour nous. C'est une activité pour subvenir à ses besoins, tout comme le mariage. Donc ça ne vous rend pas triste? Non, c'est juste une activité qui prend fin. C'est comme ça qu'on le voit. Quand une femme divorce, elle commence à faire du commerce et améliore sa situation. Le divorce ne lui pose pas de problème. Ça ne vous gêne pas? Pas du tout. C'est une activité comme une autre qui s'achève. Il n'y a rien de mal à divorcer. Ce n'est pas un problème pour nous. Ce sont vos coutumes et vos traditions. Oui, c'est normal pour nous ici. On appelle ça une activité. Une activité. C'est juste une relation qui se termine. Puis en vient un autre. Et la femme se remarie. Après un divorce, une femme reçoit beaucoup de propositions. Puis elle se remarie. Parfois ça dure longtemps et parfois non. Les Mauritaniennes sont ainsi. Car quand une femme divorce, elle devient plus désirable. Pour quelle raison? Parce qu'elle devient plus belle. Et plus expérimentée. Si on la quitte, quelqu'un vient et la chérit davantage que son ex-mari. Son nouveau mari s'occupe mieux d'elle que son ex-mari. Mais ça n'encourage pas le divorce, ça? Si, ça l'encourage le divorce. Le nouveau mari devient responsable de moi et de mes enfants. Les Mauritaniennes sont fortes, pas vrai? Très fortes. Les Mauritaniennes sont très fortes. On dit que c'est parce que les femmes ont plus d'expérience dans la gestion du foyer. La dot reportée n'existe pas ici. Pas de dot reportée. Non. Ils n'ont pas de dot reportée. La femme possède tout ce qu'il y a dans la maison. Il y a tous les meubles de la maison? Oui. Tu as pris toutes ces affaires chez ton mari et... Oui, et j'ai tout pris de chez moi. Ici, on vend et on achète des meubles. Les femmes ont un rôle important dans la société mauritanienne. Elles sont littéralement les maîtresses de maison. On le voit aussi au sein des instances décisionnelles, au Parlement et dans les ministères. Sur la question du respect humain, il faut suivre la sunna du prophète, surtout avec ses femmes. Suivez cette approche.